Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo différente de d'habitude parce que plutôt que de vous présenter un sujet que j'ai pu trouver justement sur de l'actualité ou sur par exemple comment fonctionne le hashtag, et bien aujourd'hui j'avais un peu envie de vous parler de projets que j'ai pu faire un petit peu plus tôt dans ma vie. Et aujourd'hui je vais vous présenter le premier jeu que j'ai pu créer maintenant en 2013, donc c'était il y a 6 ans, hein, le temps passe vite. Faut se rappeler qu'en 2013 Fortnite n'existait pas et eh bien c'était un jeu que j'ai dû faire en projet d'école lorsque j'étais encore en études. J'avais fait 5 ans d'études et du coup c'était le projet de fin d'année de première année et il y avait donc deux jeux à créer, un jeu qui était fait en C et donc du coup que j'ai pas trop fait de mon côté, et à côté de ça un jeu qui était fait en langage assembleur. Et du coup on va voir tout ça parce que on est très loin de ce que vous pouvez voir avec du Unity, du Unreal Engine où bah du coup vous avez déjà un moteur qui est intégré, c'est ultra simple de rajouter des choses. Là, on est sur un truc un petit peu plus austère, mais on va voir ça. Et pourquoi aussi j'ai envie de vous parler de ce jeu? Bah déjà parce que c'est le premier truc que j'ai créé, mais aussi un peu pour me la péter parce que j'avais eu une très bonne note au projet. Je me rappelle que sur ce projet là j'avais une note de 19,81 sur 20, qui est quand même pas trop mal. Et ce qui fait qu'on a une note globale je crois de 15 ou 16, parce que du coup il y avait 4 notes, il y avait la note du projet, la note de la soutenance, la note de l'autre projet, donc du coup le projet en C, et ainsi que la soutenance pour ce deuxième projet. Et donc ce qui fait que grâce à ma magnifique note, j'ai pu avoir une méga place de la mort qui tue lors de la notation. Et je me suis retrouvé 3ème du concours Very Best Of. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Pourtant j'ai pas eu de McDo gratos, donc je trouve ça un peu bizarre. Et du coup j'ai eu un petit mail pour me remercier de tout ça et de mon talent. Bonjour à tous, au nom de tout le département académique, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour votre travail de groupe, pour votre projet d'architecture de première année. Donc en mode travail de groupe, mais quand même c'est toi qui as tout fait quoi. La qualité de votre rendu vous place sur le podium du concours Very Best Of, à la 3ème place. Cette édition du concours se clôture avec d'ambitieux projets d'une grande qualité. Votre participation à ce projet vous permet d'obtenir, si ce n'est pas déjà le cas, vos crédits de participation à la vie de l'école pour l'année 2012-2013, que j'en avais un peu rien à faire parce que je les avais déjà, mais bref. Nous souhaiterions également recueillir vos impressions pour vous mettre en avant sur la prochaine édition du magazine de l'école. L'article sera constitué de quelques captures d'écran de votre projet et de votre sentiment sur cette victoire. Et oui, sur une victoire carrément. Alors faut le savoir, c'est que derrière cet article là je l'ai jamais vu, mais j'ai quand même écrit un message, bon gros message de Susboule. Bonjour, merci de nous avoir choisi pour cette 3ème place dans ce concours. Voici notre témoignage. Le mot témoignage a été employé. Nous sommes très fiers de notre projet. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur celui-ci et malgré quelques difficultés, nous n'avons pas abandonné. Nous n'étions pas... Pourquoi j'ai écrit truc pareil? Nous n'étions pas confiants au départ dû au travail demandé à la technologie requise. Mais à force de persévérer, nous sommes arrivés au terme de ce projet. Même si nous n'avons pas eu le temps de rajouter toutes nos idées à notre projet, nous sommes satisfaits d'avoir obtenu ce résultat malgré les difficultés rencontrées au cours de ce projet. Je me suis beaucoup répété à l'époque, hein. C'était niveau d'écriture c'était pas ça, j'aurais pas eu une bonne note là-dessus quoi. Grâce à ce projet, nous avons pu nous familiariser et nous perfectionner avec un langage qui nous était inconnu avant cette première année d'école. Ce concours nous motive à persévérer et à être encore meilleurs lors de nos futurs projets. Bref, on est sur un truc un peu péteux, mais voilà, pour vous montrer un petit peu la fierté que j'avais avec ce jeu et du coup j'étais bien content de le retrouver. En vrai, je troll un peu le truc, mais c'est vrai que c'était un petit peu galère quand même comme cours parce que les cours d'assembleur qu'on avait, on n'avait pas tant de langage que ça, c'était vraiment plus de la théorie et du coup bah, tout ce qui était langage assembleur qu'il y avait à côté, c'était vraiment de l'autodidacte, on devait chercher sur internet comment ça fonctionnait etc. Et ce qui fait que ça a rendu le truc un petit peu plus compliqué. Alors déjà, c'était quoi le contexte de ce jeu? Bah, comme je l'ai dit, c'était lorsque je faisais mes études et du coup on avait 6 mois pour le faire. Si je dis pas de bêtises, on nous le donnait sur les coups de janvier-février et il fallait le rendre pour juin avec une soutenance etc. Et on avait quelques contraintes. Alors avant de vous dire c'était quoi le jeu, eh bien on va voir les différentes contraintes qu'on avait parce que comme vous le voyez, on a tout un beau petit projet assembleur qu'on a juste ici avec eh bien finalement carrément un petit PPT du projet, mais surtout eh bien une notice qu'on avait juste ici, hop. Et donc dans la notice on apprend que le jeu est un Tamagotchi, donc un jeu sur lequel il va falloir nourrir un petit compagnon de poche, sur lequel on va pouvoir faire quelques jeux avec, le nourrir, même le punir s'il fait des choses mal, s'il fait des choses bien, bah, le récompenser, et donc de réussir à créer tout ça ainsi que les graphismes qu'il y a autour. Alors on peut dire que c'est ultra simple à faire, qu'il n'y aura pas trop de trucs à faire et que ça va être très simple, sauf qu'encore une fois, on est sur un projet en langage assembleur et c'est là où ça va se compliquer. Alors du coup je vais vous ouvrir le projet pour que vous voyez un petit peu la gueule que ça a. Voilà, vous l'avez ici. En fait comme vous le voyez, si je veux l'ouvrir ça ne donnera absolument rien. Pourquoi? Parce que le langage assembleur en fait c'est un langage bas niveau, mais c'est vraiment le plus bas niveau des bas niveaux. En fait c'est vraiment le plus proche qu'on pourrait avoir comme langage du processeur. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va devoir utiliser un émulateur, mais on va parler un petit peu après. Pour vous expliquer rapidement la différence entre du bas niveau et du haut niveau, si vous regardez sur du langage un peu plus C#, eh bien là on est sur du haut niveau, ce qui fait que concrètement il y a beaucoup
beaucoup d'actions qui vont se faire derrière sans que vous de votre côté vous devez les faire pas à pas, alors que là vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc pour ouvrir ce petit fichier, on va ouvrir EMU8086 qui va nous permettre d'émuler un processeur 8086. Donc hop, on va fermer ça juste là et on va ouvrir notre petit projet qu'on va devoir retrouver, paf, qui se trouve ici. On va l'ouvrir juste là et comme vous le voyez, on est sur un truc avec beaucoup plus de lignes. Alors on va en parler de pourquoi il y a autant de lignes là-dessus, mais bon, on n'est pas sur un truc ultra optimisé, mais n'empêche que vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué pour beaucoup de points. Pour pouvoir le démarrer ce dernier, on va tout d'abord l'émuler juste ici et on va attendre. On va pas attendre un peu, on va attendre quelques minutes quand même, parce que le truc c'est que vu qu'il va devoir faire lui de son côté l'émulation, ça va prendre assez de temps parce que chaque ligne va devoir faire plusieurs passes, etc. Là on en a quand même pour quelques minutes, donc le temps que ça se fasse, je peux un peu vous expliquer ce qui se passe à côté. Donc concrètement, comme vous le voyez sur ce jeu là, on va avoir des actions qui vont se passer un petit peu partout, donc le fait de pouvoir jouer, les barres d'action, etc. qui vont être gérées, avec ce magnifique écran d'intro que je vous avais présenté sur Twitter, et puis derrière tous les dessins qui vont se faire pas à pas, parce que comme vous le voyez en fait, on aura chaque petit X qui va se faire comme ça, chaque petit trait, etc. Parce que c'est très bien trop facile, on ne peut pas importer des JPEG, des PNG, des GIFs ou même des modèles 3D. Ici, tout va se faire en ASCII, et si vous savez à peu près le dessin ASCII, c'est faire du dessin avec les caractères que vous pouvez trouver sur un clavier de manière habituelle. Bah là c'est exactement ça. On va attendre un petit peu que je puisse vous montrer tout ça. Et enfin, après plusieurs minutes, je mettrai au montage combien de temps ça a duré réellement. Bon, maintenant que c'est prêt, on va pouvoir le démarrer et du coup on va avoir un terminal qui va s'ouvrir avec le Welcome to Pew, Press Space to Continue, et non aucune référence à PewDiePie à l'époque, même s'il faut quand même aller s'abonner, même si malheureusement je crois que la guerre avec T-Series est un petit peu perdue, mais bref, c'est un autre sujet. Déjà comme on peut le voir à gauche, il y a tout ce qui est registre, etc. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon je vais vous perdre et c'est peut-être pas forcément le but. Et à droite, vu qu'on est sur un langage linéaire, on va voir où en est actuellement notre langage, et justement il a commencé tout en haut et puis derrière, paf, notre programme va se découler avec le fait qu'il va écrire les phrases et le fait qu'il va dessiner le petit Pew que vous voyez avec des X caractère par caractère, parce que là va falloir choisir que du coup sur ce pixel là, paf, ce caractère là, sur le pixel 158 ce caractère là, etc, etc. Et il fallait du coup dessiner ça main à la main, c'était vraiment une sacrée galère. Bon, on avait un programme que quelqu'un avait fait dans la classe, etc, ce qui fait que ça rendait le truc un petit peu plus simple, mais quand même on n'est pas sur le truc le plus user friendly du monde, hein, clairement pas. Alors bien évidemment ça se passe ultra vite, et du coup même si je fais reload, hop, vous allez voir sur le côté, si je refais run, paf, il y a tout qui se découle d'un coup et voilà, tout est dessiné. Mais ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit délai dessus et voir comment ça fonctionne petit à petit. Hop, on va refaire run, on va appuyer sur espace pour continuer, et donc on va voir en fait que à droite justement les actions vont se jouer une par une et donc faire notre petit dessin d'interface, comme vous voyez cette interface magnifique digne des plus grands jeux AAA que vous pouvez voir, avec du coup les barres qui vont se faire un petit peu partout, les actions qui vont se retrouver en haut à droite, donc l'action de pouvoir manger, de pouvoir jouer, etc. L'expérience actuelle de notre personnage, de notre petit Tamagotchi. Derrière, les différentes barres de progression qui seront juste en dessous. Alors on va jouer un peu plus vite, histoire que ce soit moins chiant à regarder, voilà, donc du coup le fait d'être d'avoir faim, d'être heureux et tout le bordel. Et derrière, notre petit œuf, parce que oui, le Tamagotchi au début n'était pas né, bien évidemment, et donc il fallait le faire éclore. Donc là justement, on l'a juste ici, et on va pouvoir faire des actions avec. Donc 1, 2, 3, 4, si j'appuie sur 1, je vais lui donner à bouffer, hop, je lui donne à bouffer, ça augmente le fait qu'il a moins faim, sa barre d'appétit augmente. Je lui redonner à bouffer, voilà, il continue de manger, et on voit qu'à droite, il continue de se passer des choses. Alors ce qu'on peut faire encore une fois, pour voir que ça passe un peu moins vite, tac, je peux faire comme ça. Donc là, comme on le voit sur la droite, en fait, il y a toujours la même boucle, et concrètement, sur cette boucle là, si on appuie sur une des touches, il va jumper, en fait, dans une des autres choses qui va se passer. Donc snack button 1, mid button 1, etc. Si j'appuie sur le fait de lui redonner un snack, hop, donc voilà, il va passer ici, il va dire qu'il mange, etc. Il va rajouter 1 sur la barre, il y aura écrit fini juste derrière, et puis derrière, il va retourner sur la boucle qu'il est en train de faire en permanence, encore et encore, et derrière, jusqu'à ce qu'on lui permette de faire d'autres actions. Alors du coup, on va se remettre en vitesse ici, et on va speedrun le jeu, hein, parce que du coup, pour voir les autres évolutions. Alors j'ai continué un petit peu à l'ouvrir un petit peu partout pour le faire évoluer, parce que oui, c'est un vrai jeu de gestion, donc voilà. Et pourquoi il perd d'XP? Qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, hein, on n'avait pas de tutoriel très précis, c'était 2013, en 2013, il n'y avait pas de tutoriel dans les jeux, donc voilà. Ne me critiquez pas, on va réussir à faire évoluer cet œuf, je vous le promets. À un moment, il va se passer quelque chose, normalement, je crois. Si moi j'ai déjà des bugs sur le truc, 10 ans après, ça va pas le faire. Hein. Bon, pourquoi ça ne marche pas depuis tout à l'heure? Eh bien, parce que j'ai pas ouvert le bon projet. Et oui, j'ai ouvert le projet du 23 mai 2013. Et c'était pas celui-là qu'il fallait ouvrir, c'était le projet final qui était juste là. Donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir arrêter tout ça. Trop bien, on va pouvoir ouvrir un nouveau projet. Et on est reparti pour attendre 10 ans et demi. Ce n'est pas génial. En même temps, je me disais, il n'y avait pas tous les commentaires qu'il y avait ici. En entendant, du coup, je vais pouvoir vous les expliquer. Il y avait plein de commentaires ici, parce que je voulais faire le truc de manière très propre. Et que
que du coup à la correction le mec se dise, le mec s'est quand même emmerdé à commenter beaucoup de ces lignes alors que c'était pas forcément utile à chaque fois. Comme vous pouvez le voir ici, dessine pur l'état d'enfant, retourne à l'endroit où la fonction a commencé, début de la fonction morphine to teen, évolue uniquement si la touche espacée est pressée, etc. Mais voilà, j'avais quand même bien commenté mon truc, histoire que la correction puisse être un petit peu plus simple dans ce code de quand même 5328 lignes, ce qui est un peu beaucoup, hein. En même temps mon truc était pas si optimisé que ça. On va attendre que ça refasse encore toutes les passes pour pouvoir rejouer à notre magnifique jeu et que cette fois-ci qu'il fonctionne. Oh là pour le coup ça a été au moins 2 fois plus long je pense que la première fois, on verra au niveau du montage, mais je pense que ça a pris quand même 2 fois plus de temps cette fois-ci, hein. Alors du coup vu qu'on l'a comme ça, limite ce qu'on pourra faire, comme ça rendra encore mieux, hop on va l'ouvrir tac ici, et incroyable, comme ça on aura la vision surtout en même temps, et voilà, cette fois-ci le jeu devrait marcher. Je me suis cogné les dents, très bien. Ah voilà, effectivement il avait déjà un peu de nourriture de base, du coup on peut jouer avec. Là il dit voilà, si on veut jouer avec, et ben il doit être un peu plus heureux. Pour qu'il soit un peu plus heureux, on peut lui donner à manger, et si on lui donne à manger, il va gagner dans sa barre d'appétit et dans sa barre de joie, hein. Voilà, et là il gagne de l'expérience, très bien. Donc là il veut pas jouer, il m'emmerde, donc du coup je vais le punir, paf, je le punis, en même temps voilà, la nourriture s'enlève. Là on voit qu'effectivement il y a des actions qui se passent, alors que sur le premier code il manquait des éléments, et donc l'expérience pouvait pas monter, etc. Voilà, à chaque fois qu'il y ait une nourriture en moins, l'expérience va monter. On va lui donner à bouffer. Un jeu très complexe. À côté Sekiro, voilà, hein. Donc on va continuer à lui donner à bouffer, tac 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 tac, histoire que vous puissiez voir l'évolution, le truc que je vous montrais depuis tout à l'heure. Là maintenant on peut jouer avec lui, et comme vous le voyez, jouer avec lui va mettre le jeu en pause, et on va devoir, comme dans le jeu originel, choisir une direction gauche ou droite. Si c'est la même direction que lui a choisi, et bien ça va nous donner des points dans des catégories, sinon bah ça va rien faire je crois de particulier. Comme on peut le voir, du coup ça va tourner toujours à cet endroit là, donc avec le va au label right si la touche pressée est 7, ou au label wrong si la touche pressée est 9, et donc en fait ça veut dire qu'il va jouer avec une des deux plays, donc là je sais déjà lequel va faire gagner, mais concrètement lorsqu'il va vouloir jouer, soit ça va aller dans cette boucle là, donc play left, et donc on sait déjà à l'avance que ça va être left, et du coup si on appuie sur left on va gagner ou perdre, je sais plus dans quel sens je l'avais fait. Alors ah non, play left c'est à dire que si on va à gauche on a perdu, play right c'est pas logique comment j'ai fait ça à l'époque, mais bref, c'est à dire que là si j'appuie sur 7 c'est bon, et du coup ça va lui donner des points supplémentaires. Alors évidemment je triche, normalement quand on joue au jeu on a uniquement le terminal juste là, et donc du coup on peut pas savoir comment faire pour justement gagner directement, et donc c'est à peu près aléatoire, hein. Il est à 800 d'expérience, il va bientôt évoluer, il va enfin bientôt sortir de son œuf. On va remplir les barres à mort, comme ça du coup ça va jouer tout seul. Voilà, on va attendre l'expérience. Attention, level up, press space to evolve, et donc là il morph into shield, donc il va devenir un enfant. On appuie sur espace, et attention, alors pour avoir le suspense à son comble, on va le faire tout doucement, clac, on va faire rerun, et là regardez, hop, level up to evolve est en train de partir, l'œuf est en train de disparaître pour faire apparaître, mesdames et messieurs, attention, et oui, un œuf avec des pattes. Est-ce que c'est pas incroyable tout ça? Bon, on va le remettre en vitesse normale histoire que le jeu puisse se continuer. Et donc dans mes souvenirs il y a 4 formes. Donc il y a la forme enfant, il y a la forme adolescent, donc c'était le morph into teen, et puis après c'était la forme adulte, et du coup la partie était gagnée. Alors peut-être ce qui peut être intéressant de voir, c'est comment ça se passe. Alors du coup on va lui donner par exemple de la nourriture, mais on va ralentir un petit peu histoire de pouvoir voir ce qui se passe à gauche, que ce soit un peu moins le zouk. Et donc en fait ça va justement grâce à un timer passer à Del Food 1, et donc à ce moment là enlever un de nourriture, et du coup de lui donner l'expérience. On va attendre que ça le fasse, histoire de voir comment ça fonctionne, parce qu'à chaque fois ça va rajouter un au timer, à chaque fois qu'il passe, hop, un en plus, un en plus, un en plus, et une fois qu'il a la valeur en particulier, donc du coup 3 FH, qui est du coup stocké quelque part, et bien derrière, paf, voilà, il va passer ici, il va dire removed, remove food, etc. Et puis derrière, rajouter 100 d'expérience, et en même temps, eh bien enlever un dinguerie. Voilà, on va le remettre à vitesse classique, histoire de pouvoir continuer de gagner l'expérience et de voir les différentes évolutions du petit bonhomme. Et sachant qu'un truc que vous voyez depuis le début, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un tour, il fait une boucle sur, alors hop, il vient de le faire, une boucle sur le game over, et voir que si concrètement il a court de nourriture et que quand il va sur Del Food il voit qu'il n'y a plus de nourriture, paf, de mettre un game over, et du coup de terminer la partie de manière abrupte et de vous dire que vous êtes extrêmement mauvais. Ça continue à se faire, on y est presque, plus que 100 d'expérience, et donc là voilà qu'il a assez d'expérience, on va pouvoir changer de forme, il va passer d'enfant à adolescent, et donc là il a cette petite tête incroyable. Écoutez, hein, à la base je fais du développement, je fais pas du graphisme, ne vous plaignez pas, c'est déjà une œuvre d'art qui a pris énormément de temps parce
qu'il faut pas oublier que chaque petit trait comme ça, j'ai dû choisir quel caractère va s'afficher à quel emplacement de caractère, etc. C'était une sacrée galère. Alors ne jugez pas ce dessin, il est incroyable. N'hésitez pas bien évidemment à prendre ce petit truc là et à l'utiliser comme PP Twitter, ça sera vraiment quelque chose d'unique bien évidemment. On va continuer au fait qu'il va perdre XP. Alors effectivement il n'y a pas beaucoup de fonctions de gameplay, si on a blindé toutes les barres en même temps, derrière il y aura plus trop de complications et on peut juste attendre qu'il évolue tout seul, hop. Finalement comme un Tamagotchi assez classique, une fois qu'on a fait assez de choses avec lui, derrière on peut laisser le jeu tourner et tout va se dérouler tout seul, il faudra juste s'en occuper de temps à autre. Là vu que c'est un jeu sur PC un petit peu plus lourd etc, c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver avec un truc comme ça, mais dans l'idée, concrètement on reste dans l'idée du Tamagotchi. Encore 200 d'expérience pour voir l'évolution du dessus, plus qu'un, et on va donc pouvoir évoluer en tant qu'adulte et c'était la fin du jeu, voilà la dernière évolution. Et comme vous voyez quand on est adulte, il est moins content parce qu'il a du coup des caractères pour dire qu'il est pas content et il a une épée dans le dos. Oui c'est une épée, ouvrez vos chakras, vous verrez une épée avec ce magnifique You Won qui veut dire vous avez gagné en anglais, et oui je me connais aussi en anglais, et donc vu que justement le programme est terminé, fini car le joueur a gagné, donc jump fin etc, et donc l'émulateur derrière va s'arrêter parce qu'il n'y a plus rien à se produire vu qu'étant donné que la partie est terminée. Et voilà pour le premier jeu que j'ai créé. Alors effectivement c'est pas extrêmement fameux, mais encore une fois on est sur un langage qui est à la base pas trop fait pour ça, le langage assembleur, parce qu'aujourd'hui pour faire des jeux on va plus faire ça avec du C++, avec du C#, notamment si on utilise du Unity ou du Unreal Engine, et donc ça permet d'être un peu plus efficace sur beaucoup de choses. Mais néanmoins le langage assembleur c'est encore utilisé dans beaucoup de choses. Déjà aujourd'hui si vous faites de la programmation là-dessus, vous serez déjà très bien payé parce que c'est un calvaire pour tout le monde, il y a personne qui aime réellement ce langage, ou alors faut être vraiment maso, et du coup les gens qui travaillent là-dessus ça court pas les rues, et donc en général quand une société va en avoir besoin ils vont devoir réellement raquer un petit peu. Enfin quand je dis que ça court pas les rues, en vrai tout le monde utilise ce langage là, parce qu'une fois que votre C++, votre C# va être compilé, ça va avoir la même gueule que ce que vous voyez ici, sauf que personne va vraiment l'utiliser de manière brute comme ça va être extrêmement rare, c'est plus dans ce sens là que je veux le dire. Et donc pour vous donner un exemple de où utiliser le langage assembleur, et bien pour faire des cracks de jeux vidéo, étant donné qu'on n'a pas accès au code source, on a juste accès au programme qui est déjà compilé, et donc du langage pur et dur que l'ordinateur va lui comprendre, donc concrètement ce langage là. Ce qui fait qu'une personne qui s'y connaît en langage assembleur va pouvoir le modifier et donc remplacer des choses, et notamment les sécurités qu'on a autour des jeux. Et donc bien évidemment si on veut passer outre ces sécurités là, il va falloir les modifier, et quoi de mieux de les modifier en programmation de langage assembleur étant donné qu'on a que ça sous la main. Donc c'est un langage qui est pas totalement inutile, néanmoins c'est un langage qui est aujourd'hui très spécifique et aujourd'hui l'utiliser pour des jeux vidéo comme on vient de le voir ici, c'est pas forcément utile, mais néanmoins ça permet de voir qu'on peut quand même faire quelques trucs avec. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo un petit peu plus différente que d'habitude. Alors comme je l'ai peut-être un petit peu dit au début, j'ai envie de faire des contenus un petit peu différents parce que j'en ai peut-être un peu marre de faire toujours un peu la même chose, et je me suis dit pourquoi pas vous proposer par exemple avec un angle de caméra différent, une vidéo un peu plus improvisée où je vous montre des trucs que j'ai pu faire du coup de mes années d'école, parce que maintenant je commence à être un petit peu vieux. Bien voilà, c'était un premier projet. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo là vu qu'il est différent et que c'est une première pour moi, et n'hésitez pas non plus à donner d'autres idées de choses que vous aimeriez bien voir, de projets que j'ai pu faire avant, de choses de ce style, et à me dire tout ça et je lirai bien évidemment tous les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le bon pouce bleu, de l'amour pour me le faire savoir, parce qu'encore une fois c'est assez important sur ce genre de projet là. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter et Instagram qui se trouvent dans la description pour être au courant des dernières actualités que je peux avoir, par exemple sur les projets que j'ai pu faire et tout ça. Et bien évidemment abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste ici. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!